Je cite lecato.fr, un article du 25 novembre 2022. Rocco Siffredi, la dépendance sexuelle a une nature diabolique. Dans une récente interview télévisée, la star italienne du porno a parlé de sa dépendance sexuelle comme d'un esclavage qu'il a vécu avec beaucoup de souffrance. Et il a déclaré que cette obsession folle avait des caractéristiques démoniaques. Le 15 novembre, Rocco Siffredi, le roi du porno, était l'invité d'un programme sur une chaîne italienne. Rocco Siffredi et les souffrances causées par l'esclavage sexuel. Il y a un passage dans cette interview qui frappe beaucoup et qui sort du récit habituel de la star du porno fait de performances, de détails durs, de gains faramineux. Siffredi, ému, confie quelque chose de profond et de douloureux sur lui-même. Son désir de se castrer et de mourir pour se libérer de l'addiction au sexe. Et ce n'est pas tout. L'entretien ouvre une réflexion sérieuse que l'on ne s'attendait pas à voir stimulée par ce personnage. Avec 1700 films à son actif et 130 prix remportés, l'acteur a annoncé une semi-nouveauté. Il a arrêté il y a quelques mois pour la 3e fois, la bonne, espérons-le, de jouer dans des films pornographiques, mais pas de les tourner, parce que le porno n'est pas seulement ma vie, mais c'est aussi mon travail. Je ne joue plus. Finalement, il me semble que j'ai arrêté, dit-il. Cela fait un moment que je n'ai plus rien fait en tant qu'acteur, plus devant la caméra. Et on dirait que j'y arrive, parce que j'ai dit 3 fois que j'arrête, et puis je rechute. Je suis très faible à cet égard. Je vais complètement vers ma femme. Une fois, ils m'ont dit « Rocco, le secret, c'est de ne regarder que ta femme et toute ton énergie que sur elle. Je dois dire que ça marche. » Siffredi est marié à sa femme Rosa depuis 29 ans et ils sont parents de 2 enfants. L'abîme de la promiscuité. En 2004, il quitte pour la 2e fois le monde du porno afin de se consacrer à sa famille, d'avoir une relation plus pure et plus authentique avec Rosa. Mais malheureusement, il n'est pas en mesure de réaliser cette intention. Le journaliste lit une déclaration de Siffredi. Je suis allé avec plus de 1000 prostituées dans la rue parce que j'étais fou. Ma femme est si jolie, mais la variété me manquait. Il le commente ainsi. Pas seulement les prostituées, tout ce que l'addiction vous donne. Tu sors et tu vois des hommes, des femmes, des transsexuels, tout. Les enfants me disaient papa on joue, et je disais papa doit sortir maintenant puis je viens. Tous les jours. Et au lieu de cela, il rentrait tard le soir après avoir eu des relations non-stop toute la journée. Rocco Siffredi, je ne manquais de rien, poursuivait-il. Je partais simplement sans âme, je partais. Je sortais, et si je ne trouvais pas de prostituée, c'était pareil. Francesca Fagnani lit une 2e déclaration de l'acteur. Lorsque cette pulsion m'assaille dans sa forme la plus violente, je vais même jusqu'à penser que je voudrais me castrer pour résoudre le problème, mais c'est précisément à ce moment-là que je demande à Dieu de m'aider par l'intercession de ma mère. La star du porno ajoute et explique ce que la dépendance a provoqué chez lui, le désir de mourir. C'est l'un des passages les plus forts de toute l'interview. Qu'avez-vous demandé à Dieu ou à votre mère dans ces moments-là ? Demande le journaliste. Siffredi répond en larmes que Dieu me laisse simplement mourir. Une période tragique et très difficile qui a duré longtemps, dit-il, et dont il s'est maintenant bien sorti avec l'aide de sa femme. J'ai peur de ne jamais en sortir complètement, mais je dois essayer de diriger mes énergies pour y arriver. Je dois dire que je me suis beaucoup amélioré, je peux gérer ma personnalité, ne pas être trop faible. La présentatrice lit une 3e déclaration. Elle me fait parfois perdre la tête au point de me rendre presque agressive. Il fut un temps où j'avais peur de ne pas savoir comment m'arrêter. La star du porno commente « Quand on parle du diable, à mon avis, aujourd'hui, le diable, c'est le sexe. » Il s'agit d'une déclaration très forte car elle est prononcée par un homme qui est complètement éloigné de la foi. Et quel que soit le sens que l'on veuille donner au terme qu'il utilise, diable, ne fait aucun doute que Siffredi vit son obsession du sexe comme quelque chose de démoniaque. C'est donc une force maligne à laquelle on ne peut résister qui prend définitivement possession de la vie mentale, conduisant l'individu par la séduction d'un plaisir illimité à l'autodestruction. Les mots de Rocco Siffredi pour un croyant résonnent avec détresse comme la représentation vivante de la manière sournoise dont le diable, aujourd'hui plus que jamais, prend possession d'une âme, l'asservissant et la réduisant à lui-même. En ce sens, il devient involontairement le témoignage parfait de ce que l'Église affirme avec force sur les dommages très graves que l'esclavage sexuel et la pornographie causent aux individus, et en particulier aux plus jeunes en les vidant de leur vitalité et en les laissant extrêmement malheureux. Cet article a été publié originellement et en italien par le site Aletheia.
avec Rocco Siffredi, on a un magnifique exemple d'une personne qui va n'écouter que ses désirs, ne jamais connaître de limites dans la satisfaction de ses désirs sexuels et qui va être un des plus grands acteurs porno de l'histoire de la pornographie certainement. Et c'est seulement à l'âge de 50 ans qu'il va se rendre compte du piège dans lequel il est tombé, un piège que lui a tendu le diable. On va avoir dans le calvaire que va vivre Rocco des conséquences sur sa santé, surtout mentale mais aussi physique. Il va avoir des problèmes articulaires. On avait vu déjà que le liquide séminal, lorsqu'il n'est pas utilisé dans le but d'une reproduction, lorsqu'il n'est pas évacué du corps, il va être recyclé par le corps et il vient nourrir les tissus, notamment les cartilages et probablement tous les organes du corps, également le cerveau, puisque Rocco va nous faire part avec énormément de sincérité. C'est ce qui est particulièrement touchant dans sa vie et son histoire. Il va nous faire part de son état mental catastrophique, désastreux, dans lequel il va parler de suicide, il va parler également de castration, tellement son enfer est difficile à supporter. Farmi morire semplicemente. Davvero? Quanto è durato questo periodo così drammatico per lei? Tanto. Adesso ne è fuori? O ci combatte, diciamo? No, abbastanza fuori. Come lo sta superando? Diciamo, anche con l'aiuto dei farmaci, oltre che della terapia? No. Rocco va être extrêmement sincère et touchant. Il va expliquer que il va utiliser des grands mots. Il va dire que le sexe est diabolique. Il va faire 3 tentatives en tout pour arrêter de tourner des films pornographiques. Et lors de ces tentatives, il est pris dans l'addiction et il ne peut pas s'empêcher d'aller voir les prostituées. Et il explique qu'il va aller voir des hommes, qu'il va aller voir des femmes, mais aussi des transsexuels. Et donc, on a du mal à imaginer que quelqu'un avec sa célébrité, qui peut séduire des femmes, qui peut aussi tourner des films pornographiques, qui va aller coucher avec des transsexuels. Alors probablement, ce qui s'est passé, c'est que Rocco a développé ce qu'on appelle des fétichismes. Il va aller chercher sa noirceur, il va être violent, il va être dominateur avec ses actrices, mais aussi il va donc développer des fétichismes pour les transsexuels. Et donc le fétichisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une spécialisation. C'est-à-dire que pour continuer à jouir, il faut trouver des situations, des contextes plus audacieux. Par exemple, la domination, la violence, pour maintenir l'excitation. Comme il y a une accoutumance et une tolérance, eh bien, on va aller découvrir de nouvelles thématiques sexuelles pour continuer à obtenir suffisamment d'excitation et de jouissance. Et donc, on a un témoignage très sincère dans lequel il a le courage d'expliquer la situation qui est la sienne et c'est admirable de sa part, vraiment très courageux. Et on a, lors de cette interview avec la journaliste italienne, un moment d'émotion extrêmement prenant où on va comprendre toute la culpabilité et la honte, la souffrance qu'il a eue dans cette vie dans laquelle il n'a pas borné son désir, il l'a laissé se développer sans aucune limite. Et déjà dans sa biographie parue en 2006, et donc à cette période-là, Rocco n'a pas encore 50 ans, je crois qu'il doit avoir, comme il est né en 1964, 42 ans. Il va déjà nous parler des acteurs qui sont dépressifs et fatigués. Il est déjà conscient du problème lorsqu'il a 42 ans en 2006 et il va utiliser le pluriel pour qualifier ce phénomène, c'est-à-dire il va utiliser le pluriel, il va parler des acteurs qui souffrent et il met bien en parallèle l'aspect mental et l'aspect physique. Et donc, cette biographie va nous parler des actrices qui vont avoir une attitude autodestructrice, qui vont tourner des scènes d'une violence extrême, au point d'avoir des séquelles physiques au niveau du vagin, au niveau de l'anus. Et on a également Rocco qui va nous dire qu'il souffre déjà de problèmes à 42 ans, de problèmes de prostate. Il va nous donner une recette alimentaire. Donc, il va nous donner sa recette de lait de Rocco dans laquelle il va mettre du
du lait, des œufs, des protéines. Alors les protéines, ils précisent pas lesquelles, mais on suppose que c'est des protéines animales. Ce sont les protéines animales qui permettent de fabriquer le plus de liquide séminal. Et on va avoir Rocco qui va nous dire que le liquide séminal ne se fabrique pas à la même vitesse que le réclame la production de cinéma porno. Je cite la biographie officielle de Rocco parue en 2006. Si je devais définir aujourd'hui en 3 mots ce que l'on demande aux acteurs porno, ce serait fuck, 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 avec toutes les conséquences que cela comporte. Les filles n'arrivent presque jamais sur le plateau à 100% de leurs conditions physiques. Elles ont souvent des problèmes à cause des scènes de cul éreintantes, tournées en vitesse et à la chaîne. Si elles doivent faire une double pénétration anale le matin et sur un autre tournage une double pénétration vaginale l'après-midi, vous imaginez dans quel état elles arrivent le lendemain. Mais elles continuent à travailler probablement parce qu'elles veulent vite se faire beaucoup de fric. À ce rythme, au bout d'une semaine, elles sont hors d'usage. J'ai rencontré plusieurs filles qui ont dû se faire recoudre l'anus pour ne pas avoir compris quand il était temps de s'arrêter. Les acteurs sont fatigués et dépressifs à cause de ces rythmes forcenés, sans compter la transmission de toutes les maladies contagieuses qui deviennent chroniques car on n'a pas le temps de les soigner. Côté chronique, j'en sais quelque chose. Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans à une moyenne de 2 à 3 scènes par jour, environ 20 à 25 fois par mois, comme la majeure partie des vétérans du porno, je souffre de problèmes de prostate liés aux sollicitations excessives auxquelles nos rythmes nous soumettent. Le temps de reproduction du sperme est bien plus lent que ce que réclame la production cinématographique. Je vous sens piaffé d'impatience pour savoir s'il y a une recette pour tenir le rythme. Eh bien, je vous la livre. Mixez 1 litre de lait, 5 œufs, 2 bananes et des protéines en poudre à boire tous les matins au petit déjeuner. Et faites-en bon usage. Voilà. Quand je parle de la gestion que les acteurs porno doivent avoir d'eux-mêmes, j'entends la complexité de toute cette série de facteurs dont ils doivent tenir compte dans leur intérêt. La dépression nerveuse les guette et la surexposition est un boomerang extrêmement dangereux de nos jours, bien plus qu'il y a des années. On sait aujourd'hui que la production d'un spermatozoïde va prendre 72 jours dans la totalité de son processus. Donc il y a la fabrication par les testicules, mais aussi la maturation du spermatozoïde pour qu'il soit fécond, pour qu'il soit dans un fonctionnement optimal. Et donc à travers l'épididyme qui est un canal qui part des testicules et qui va rejoindre les vésicules séminales. Et donc lorsque Rocco nous explique qu'il va éjaculer environ 75 fois par mois, c'est-à-dire 3 fois par jour environ sur 25 jours par mois. Et donc on imagine le rythme frénétique qui va être le sien, qui va l'affaiblir et qui va le dénutrir, littéralement, qui va le détruire son organisme. On verra également dans une autre vidéo que le suicide et les tentatives de suicide et la consommation de drogue dure est une chose courante, voire banale dans le milieu de la pornographie. On verra également que ce sont des gens qui ont une situation financière assez précaire et qui sont obligés de vendre leur image, de vendre leur réputation, qui ne vont pas avoir le droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur image à vie qui sera entachée par la pornographie, et que on a également des gens qui gagnent très peu d'argent pour le sacrifice énorme que ça représente, et que les acteurs porno et les actrices sont des gens qui vont être inconscients et qui vont tomber dans ce piège d'un argent facile au premier abord. Quand on est au départ dans une situation modeste, on voit cet argent comme quelque chose de facile, mais en fait c'est très peu payé pour le sacrifice que ça représente. Première victime de la pornographie, ce sont les acteurs eux-mêmes, et ils vont entraîner dans ce calvaire tous les consommateurs, et sans en être conscients en plus. Et c'est ce qui constitue une tragédie pour l'humanité, puisque la pornographie est une activité quasi universelle, c'est-à-dire qu'on a le contenu pornographique et le contenu qui va consommer le plus de débit sur Internet, qui va représenter le plus de bandes passantes. La consommation de la pornographie est mondiale, et on verra dans une autre vidéo encore que cet instrument mondial de destruction générale va être un instrument du pouvoir. Il va constituer la clé de la domination de la matrice sur chacun à partir du moment où on se laisse aller à la pornomasturbation et qu'on va être dans une recherche de sexualité. C'est tout le reste qui s'enchaîne, c'est une réaction en chaîne dans laquelle on va mal manger, on va être dépressif, on va avoir des problèmes de santé. Et
c'est le fonds de commerce du capitalisme, c'est le fonds de commerce de la société qui veut transformer les gens en consommateurs qui souffrent, qui ne sera jamais satisfait. Et donc ça aussi, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.